Bonjour à tous, troisième portrait vidéo. Aujourd'hui, on est avec Landry, international français de futsal. Aujourd'hui, on va dresser un portrait. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, voilà, rapidement Landry Ngala, 27 ans, joueur de Kremlin Bicêtre et de l'équipe de France de futsal. Comment ça a débuté le football pour toi? Dans ma famille, on est tous les garçons, on va dire, on est deux garçons, mais tous on joue au foot, même mon père. Et mon frère, quand j'étais petit, m'a mis souvent au City à la Cité, on jouait et c'est comme ça que j'ai commencé le foot. T'avais quel âge? J'avais 7 ans. D'accord. J'ai commencé à Sarcelles. Et ensuite, c'était à Sarcelles, ça c'est bien de le préciser. Et après, c'est quoi le processus? T'es allé en club de foot? Ouais, je suis allé en club de foot. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 8 ans. 8 ans. J'étais en poussin. J'apprenais les benjamins à jongler. Après, voilà, j'ai gravi les échelons, poussin, benjamin, moins de 13, tout ça à Sarcelles. Après, j'ai changé, je suis parti à Garges. Et c'est là après que j'ai commencé à faire le futsal aussi. T'avais quel âge justement? J'ai commencé à 16 ans le futsal. 16 ans. Et qu'est-ce qui t'a pris justement? Comment ça s'est passé? Déjà, est-ce que tu as totalement arrêté le foot à 11? Au début, non, je matchais avec les deux. Comme on avait le droit en futsal avec double licence. Puis après, la Fédé a commencé à retirer les doubles licences et j'ai décidé de rester dans le futsal. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans le futsal? Qui t'a fait abandonner le foot à 11? Comme il y a beaucoup de personnes qui disaient que j'étais technique et tu te sentirais mieux à l'aise en salle, j'ai voulu essayer. J'ai kiffé et je suis resté en salle. Et ça a été quoi ton premier club de futsal? Garges Gibson Futsal. Quel est ton style de jeu? Mon style de jeu, tout le monde le connaît, c'est la technique. J'aime bien, on va dire, faire crier les foules, que ce soit en match de futsal ou dans les tournois. Ouais, j'aime bien m'amuser, faire profiter les gens et voilà. Et est-ce que tu continues à salir les gens comme avant? Est-ce que tu aimes bien? Parce que c'est vrai que c'était très prononcé ça chez toi. Ouais, j'aime bien, je continue toujours à... Est-ce que tu t'es assagi? Là, je me calme peu à peu parce que le futsal, ça commence à prendre de l'ampleur. C'est plus tactique et, on va dire, un peu plus physique. Donc, j'essaie de mettre la technique quand ça sert. Tu as fait du foot à 11, tu as fait du street foot, donc tu es allé dans le futsal. Déjà, tu as combiné 3 formes de football. Qu'est-ce que le street foot t'a apporté dans le futsal, dans la pratique du futsal? Dans la street, comme vous savez, ça joue beaucoup de technique. Et j'essaie de m'en servir en salle pour éliminer plus facilement mon adversaire. Est-ce que tu aimes dans le street foot versus futsal? Dans le street foot, tout le monde aime la technique, qu'il y ait du monde autour des terrains. Et ce que j'aime pas, c'est que ça casse trop. Ah, ça casse trop. Ça, c'est pas faux. Et surtout quand on est très technique et qu'on aime bien salir les gens, c'est vrai que généralement, tu prends beaucoup de coups. Donc c'est ce qui fait que tu aimes plus le futsal. C'est parce que c'est cadré. Ouais, c'est cadré, il y a des arbitres. Ça, on va dire, ça limite la casse. Pour les personnes qui ont suivi, forcément, vous avez vu l'arrivée de Ricardinho en France. Toi, ton petit avis à ce sujet? C'est le meilleur joueur du monde de futsal, on va pas se mentir. J'ai eu la chance de jouer contre lui récemment à Chambéry avec l'équipe de France. C'est un très bon joueur et je pense que son arrivée en France, ça va faire évoluer le futsal en France. Est-ce qu'on peut dire, entre parenthèses, que c'est comme l'arrivée de Neymar au PSG? Ouais, pareil, c'est pareil. C'est ça en fait? Ouais, c'est ça. Quelles sont tes ambitions avec l'équipe de France de futsal? Est-ce que tu as malgré l'élimination sur la phase qualificative de la Coupe du Monde, est-ce que tu as des ambitions en équipe de France? Déjà participer à la prochaine Coupe du Monde, pas celle-là, vu qu'on est éliminé, mais la prochaine. Faire aussi un bon Euro en 2022 aux Pays-Bas, on espère se qualifier et voilà. Et est-ce que tu as un message à passer à la jeunesse? Ça peut être un message personnel, ça peut être, que ce soit lié au futsal, au street foot, au foot à 11, mais un message. Un message, ceux qui font du foot, que ce soit foot, futsal ou street, lâchez pas et croyez en vos rêves. C'est la dernière partie de notre vidéo. Landry qui va nous faire une démonstration de son geste, l'hypnotiseur. Ah, il t'endort en fait, c'est ça la technique, c'est d'endormir. Endormir et après partir. Franchement, encore une fois, merci de nous avoir reçus, ça fait plaisir, ça nous a permis de te connaître un peu plus et surtout que moi ça m'a permis de savoir que tu avais fui le street pour être protégé, mais c'est normal parce que c'est un technicien le garçon. Nous on est fiers en tout cas de t'offrir la nouvelle React. Moi je joue qu'un gâteau moi à la base. Voilà.
Merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview et je te dis merde et franchement, j'espère que prochaine Coupe du Monde, prochain Euro, on aura l'occasion de te voir salir. Inch'Allah. Inch'Allah mon frère.